La semaine du 22 au 26 octobre 2018 est à son terme et nous sommes heureux de partager avec vous le point des cotations hebdomadaires au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mesdames et messieurs, merci de suivre Business Matin, spécial bourse. Je suis en compagnie de Lodamas, vous le savez bien, il est spécialiste des marchés financiers, notre consultant maison. Bonjour Lodamas. Bonjour Daniel. Et comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Le plaisir est partagé. Alors sans plus tarder, quelles sont les performances des indices principaux cette semaine écoulée ? Alors, au niveau des indices principaux, on retiendra que le BRVM10 est passé de 174,36 à 169,75 points, soit une baisse hebdomadaire de 2,64%. Le BRVM Composite a clôturé à 177,08 points, soit une chute hebdomadaire de 2,48%. Que doit-on retenir des indices sectoriels ? Alors, s'agissant des indices sectoriels, on retiendra que le BRVM Industrie a baissé de 0,57%. Le BRVM Service Public a observé un repli hebdomadaire de 2,37%. Le BRVM Finance a chuté de 2,16%. Le BRVM Transport a observé une baisse hebdomadaire de 5,35%. Le BRVM Agriculture a affiché un taux de variation de moins 5,31%. Le BRVM Distribution a trébuché de 3,94% et le BRVM Haut Secteur a baissé de 1,96%. Alors Lodamas, qu'est-ce qu'il faut retenir des plus fortes hausses de la semaine ? Alors, la plus importante progression du marché des actions a été notée sur la valeur BOA Mali, qui est passée de 2275 à 2450 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 7,69%. Le titre SMB Côte d'Ivoire a terminé à 18 280 francs CFA, soit une hausse de 7,50%. La valeur CIB Côte d'Ivoire est passée de 2050 à 2190 francs CFA, soit une amélioration de 6,83%. Et la valeur Uniwax Côte d'Ivoire a achevé son parcours en brandissant une cotation de 2500 francs CFA, soit un gain hebdomadaire de 6,16%. Alors, cap à présent sur les plus fortes baisses de la semaine. Alors, la plus importante chute a été notée sur la valeur Unilever Côte d'Ivoire qui est passée de 9 345 à 8 000 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 14,39%. Le titre SOGB Côte d'Ivoire a terminé à 2130 francs CFA, soit une baisse de 11,25%. On poursuit avec le titre Total Sénégal qui est passé de 1305 à 1175 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 9,96%. Et on termine avec le titre Nestlé Côte d'Ivoire qui est passé de 1100 à 995 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 9,55%. Alors Lodamas, la semaine du 22 au 26 est terminée. Quelles sont les valeurs à surveiller pour cette semaine ? Alors cette semaine, nous allons commenter 3 titres, ne pas dire 3 sociétés. Nous allons d'abord parler du titre Total Côte d'Ivoire. Nous allons enchaîner avec la valeur SOGB Côte d'Ivoire et nous allons clore nos propos avec un commentaire sur l'offre publique de vente lancée par Aura Group. Il faut dire que déjà Aura Group était question de sujet la semaine dernière. Exactement. Alors on va débuter déjà par Total Côte d'Ivoire. Bien, alors en ce qui concerne Total Côte d'Ivoire, on rappelle en termes de performance boursière hebdomadaire que ce titre est passé de 1375 à 1290 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 6,18%. Mais Daniel, lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous remarquez que le titre Total Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de variation de moins 53,60%.
D'accord. On pourrait donc dire que cette valeur pétrolière se retrouve actuellement dans le rouge, mais nous avons d'excellentes nouvelles pour vous, Daniel. Justement, quelles sont ces nouvelles? Alors, parlant de bonnes nouvelles, il faut savoir que la société Total Côte d'Ivoire a rendu public ses états financiers du premier semestre 2018. D'accord. Et ces chiffres comptables nous donnent de constater que le chiffre d'affaires de cette entreprise a progressé de 18,80% pour se retrouver à 208,50 milliards de francs CFA. Au niveau du résultat d'exploitation, il s'est amélioré de 18,30% pour valoir 8,453 milliards de francs CFA. Et parlant du résultat avant impôt, précisément du résultat des activités ordinaires avant impôt, il a atteint un montant de 8,091 milliards de francs CFA, soit une hausse de 19,60%. Et on termine avec le résultat net semestriel qui a connu une accélération extraordinaire de 47,40% pour se retrouver à 7,025 milliards de francs CFA. Donc, Total Côte d'Ivoire a réalisé un excellent premier semestre 2018. Et lorsque vous calculez le taux de rendement net de ce titre à la date du 26 octobre 2018, vous constatez que Total Côte d'Ivoire affiche un taux de rendement net donc de 8,02%. D'accord. Donc le taux de rendement net est excellent. Les chiffres à fin juin 2018 sont totalement rassurants. Et donc, eu égard à tout ce qui précède, nous pensons que la valeur, nous pensons qu'il existe encore une potentialité de hausse sur la valeur Total Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous recommandons ce titre à l'achat, que ce soit vis-à-vis des spéculateurs et également vis-à-vis des épargnants. Nous pensons que le titre Total Côte d'Ivoire est à mettre en portefeuille. Alors, Total Côte d'Ivoire est recommandable à l'achat. Cap à présent sur SOGB. Alors, s'agissant de SOGB Côte d'Ivoire, on rappelle en termes de performance boursière que cette valeur agricole est passée de 2400 à 2130 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 11,25%. Et en prenant toujours pour repère la fin de l'année 2017, vous remarquez que SOGB Côte d'Ivoire brandit actuellement un taux de variation de moins 49,29%. On rappelle également que c'est le titre SOGB Côte d'Ivoire qui a affiché la seconde plus importante baisse hebdomadaire. D'accord. Vous comprenez? Alors, cette entreprise a également publié des chiffres assez récents, précisément les états financiers au sorti du troisième trimestre 2018. Et lorsque vous analysez ces documents comptables, vous remarquez que le chiffre d'affaires a dégringolé de 21% pour se retrouver à 43,477 milliards de francs CFA. Le résultat avant impôt a chuté de 85% pour valoir 1,8 milliard de francs CFA. Et le résultat net s'est détérioré de pratiquement 85% pour valoir 1,37 milliard de francs CFA. Alors, on est tenté de s'interroger sur les raisons d'une telle baisse de performance. Ok, donc on donne les raisons rapidement. Il faut savoir que on a constaté depuis l'entame de l'année 2018 une chute au niveau des prix de vente du caoutchouc. Donc les prix de vente du caoutchouc au niveau local ont vraiment baissé de pratiquement 26%. Et le prix de vente de l'huile de palme a également chuté de 22%. Donc cela a été vraiment, je vais dire, apporté préjudice à la performance de l'entreprise SOGB. Et on a également constaté une baisse de 8% au niveau des volumes de vente de l'huile de palme. Vous comprenez? Et au niveau de cette entreprise, on a aussi constaté qu'il y a eu un mouvement de grève sur pratiquement 4 semaines et cela a fragilisé, cela a paralysé toute la société SOGB et bien sûr cela a eu des impacts négatifs sur la performance de cette entreprise. Alors donc le titre SOGB Côte d'Ivoire est totalement dans le rouge actuellement. SOGB a publié des chiffres
au sorti du troisième trimestre 2018 qui ne sont pas du tout rassurants. Et lorsque vous regardez de très près les quantités résiduelles à la date du 26 octobre, c'est-à-dire à la date du vendredi dernier, quand vous regardez au niveau du carnet d'ordre, vous constatez la présence de 208 titres. D'accord. 208 titres SOGB Côte d'Ivoire à la vente au prix du marché. Vous comprenez? Donc, techniquement, pour ne pas dire, pour simplifier les choses, donc, il faut savoir qu'il y a déjà des investisseurs à la clôture de la semaine écoulée. Il y a des investisseurs qui manifestent l'envie, qui manifestent donc le désir de céder leurs titres SOGB Côte d'Ivoire au prix du marché. Vous comprenez? Ce qui est un indice qui, à notre sens, montre qu'il est fort probable qu'à la reprise des cotations, on puisse constater un prolongement du mouvement de baisse sur cette valeur, SOGB Côte d'Ivoire. Et donc, nous pensons que les investisseurs devraient vraiment faire très attention à cette valeur agricole, et les investisseurs donc ne devraient pas être étonnés s'ils constatent donc un mouvement de baisse à la reprise des cotations. Alors, un mouvement de baisse sur SOGB Côte d'Ivoire, je précise. D'accord. Ok. On poursuit. On parlait, de Aura Group la semaine dernière. Exactement. Cette semaine, qu'est-ce qu'on en retient? Alors, cette semaine, nous allons insister sur certains chiffres, mais en guise d'information, nous rappelons que le groupe bancaire panafricain Aura Group va lancer à partir de ce lundi 29 octobre 2018 jusqu'au 16 novembre 2018, ce groupe bancaire va donc lancer une offre publique de vente. Vous comprenez? Alors, il s'agira pour ce groupe bancaire de vendre à peu près 13 883 006 actions. Et le montant indicatif que ce groupe bancaire souhaite lever est estimé à 56 920 325 400 francs CFA. Et le prix de l'action est de 4100 francs CFA. 4100 francs le prix de l'action. 4100 francs CFA pour donc participer à cette offre publique de vente. Et cette offre publique de vente est la première phase parce que si tout se passe bien, durant le mois de février 2019, on devrait voir donc les titres Aura Group intégrer donc le marché secondaire, donc le marché boursier de l'espace UEMOA. Alors, Lodamas, quelles sont les attitudes que les investisseurs doivent avoir face à la vente des actions de Aura Group, justement? Alors, face à cette vente d'actions, la première attitude à avoir, c'est de poser un diagnostic sur la situation financière actuelle d'Aura Group. Est-ce que Aura Group se porte bien? Donc, pour aider les téléspectateurs, nous allons donner des chiffres très intéressant. Alors, on va essayer de voir comment est-ce que cette société a terminé l'exercice 2017. Donc, à fin 2017, la situation financière d'Aura Group se présentait de cette façon. Alors, au terme de l'exercice 2017, les dépôts de la clientèle ont été évalués à 1179 milliards de francs CFA, soit une progression de 42%. Les crédits accordés aux clients ont été évalués à 1085 milliards de francs CFA, soit une hausse annuelle de 38%. Le produit net bancaire s'est chiffré à 108 milliards de francs CFA, soit une hausse annuelle de 33%. Le résultat net a été évalué à 21,97 milliards de francs CFA, soit une amélioration annuelle de 45%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2014, vous remarquez que le résultat net de Aura Bank, pardon, pas Aura Bank, de Aura Group, Aura Group au sorti de l'exercice 2017, donc ce résultat net a connu une croissance de 205%. Vous comprenez? Et on termine avec le dividende qui a été servi aux actionnaires d'Aura Group relativement à l'exercice 2017. Ce dividende-là donc était évalué à 580 francs CFA l'action. Donc voici un peu comment est-ce que ce groupe bancaire panafricain a terminé l'exercice 2017. Si vous remarquez très bien, vous constatez que Aura Group a bien terminé l'exercice 2017.
2017. Mais nous ne sommes pas en 2017, Daniel. Nous sommes en 2018. Donc, en tant qu'investisseur, nous sommes pratiquement au terme du mois d'octobre de l'année 2018. Il est intéressant de savoir, mais comment est-ce que Aura Group a terminé, par exemple, le premier semestre de 2018? Ok, donc on va répondre à cette question. Au terme du mois de juin 2018, Aura Group a terminé cette période de l'année avec un produit net bancaire évalué à 64,531 milliards de francs CFA, soit une hausse de 22%. Le résultat avant impôt a été estimé à 10,7 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 22%. Le résultat net s'est chiffré à 7,924 milliards de francs CFA, soit une hausse très intéressante de 63%. Vous comprenez? Donc, de façon simplifiée, on remarque que Aura Group a également bien terminé le premier semestre 2018. Donc, quand on fait un diagnostic basique, en prenant en compte les chiffres à fin 2017 et en considérant également les chiffres à fin juin 2018, on remarque que le groupe bancaire Aura Group se porte très bien. Alors, c'est beaucoup de progression qu'on constate. Voilà, beaucoup de progression. C'est le lieu d'inviter les investisseurs à y aller. Alors, de notre point de vue, nous pensons que c'est une opportunité d'investissement. Lorsque vous observez le marché global des actions au niveau de la BRVM, vous constatez qu'on est totalement dans le rouge. Donc, c'est une opportunité pour les investisseurs. En fait, ils pourraient saisir cette opportunité pour rebondir, pour améliorer la performance de leur portefeuille. Nous pensons que c'est une opportunité à saisir parce qu'en fait, lorsque les titres d'Aura Group vont se retrouver sur le marché secondaire de la BRVM en 2019, on sera totalement dans un schéma tout nouveau. On va pratiquement oublier toutes ces baisses de performance qui ont été encaissées en 2018. Et donc, nous pensons que si les choses se passent très bien, on pourrait par exemple assister à une forte accélération sur la valeur Aura Group lorsque nous allons nous retrouver en 2019. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut acquérir les titres Aura Group afin de profiter d'une éventuelle hausse en février 2019 lorsque ce groupe bancaire va se retrouver au niveau du marché des actions de la BRVM. Vous comprenez? Alors, donc, nous encourageons les investisseurs à souscrire à cette opération qui, de notre point de vue, sera quelque chose d'assez intéressant. Mais pour mieux comprendre cette opération, pour avoir de plus amples informations sur cette opération, sur cette offre publique de vente, nous conseillons les investisseurs afin qu'ils puissent véritablement se rendre sur le site internet d'Aura Group. Là-bas, ils trouveront la note d'information. La note d'information qui a été conçue par les différentes SGI qui pilotent cette opération. Donc, dans la note d'information, tous les chiffres que nous avons relatés sont disponibles donc dans cette note et il y a également d'autres informations stratégiques très intéressantes. Donc, ils auront la note d'information, ils auront également le bulletin de souscription. Vous comprenez? Ils pourront télécharger ces différents documents très rapidement afin d'être efficaces au moment de la souscription. Voilà un peu la santé financière que présente Aura Group. Nous pensons que l'opération est intéressante, que l'opération, en fait, l'OPV lancé par Aura Group est une opportunité d'investissement pour tous ceux qui sont actifs au niveau du marché des actions de la BRVM. Alors, l'opération, elle est intéressante, vous l'avez dit, mais permettez qu'on revienne sur le prix individuel de chaque action à Aura Group. Alors, chaque action coûte 4100 francs CFA. Et la vente doit se faire sur quel temps? Alors, la période de souscription a été fixée, enfin, elle part du 29 octobre, c'est-à-dire à partir de ce lundi, du 29 octobre au 16 novembre. Mais il y a une précision de taille. Si la demande est très forte, on pourrait assister à une clôture anticipée. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a plus de 13 millions d'actions qui seront vendues. Et si les 13 millions d'actions sont vendues en 2 jours, on peut assister à une clôture de l'opération. Donc, les investisseurs ont vraiment intérêt à être très réactifs.
Chers téléspectateurs, vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations au niveau de la BRVM. Je suis en compagnie de Lodamas, spécialiste des marchés financiers, avec qui nous égrenons le bilan des cotations au niveau de cette BRVM. Alors Lodamas, on poursuit au niveau international. Qu'est-ce qu'on doit retenir des variations des marchés au niveau des matières premières? Alors, sur le marché international des matières premières, on retiendra que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1232,50 $ l'once, soit une hausse de 0,60%. Le pétrole Brent est passé de 79,97 à 77,52 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 3,06%. Et on termine avec le pétrole WTI qui a clôturé son parcours en affichant une cotation de 67,57 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 2,19%. Alors, vous avez parcouru beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on retient en termes de conseils ou dernière information pour cette émission? Alors, dernière information, on va juste rappeler que les souscriptions pour l'offre publique de vente Dora Group, les souscriptions démarrent à partir de ce lundi 29 octobre 2018 et le prix de vente de l'action a été fixé à 4100 francs CFA. Il va falloir être très réactif, sinon on risque d'assister à une clôture anticipée de cette OPV. Donc nous invitons tous les investisseurs à télécharger massivement la note d'information afin qu'ils aient vraiment tous les détails de cette opération. Ils peuvent également télécharger le bulletin de souscription sur le site internet Dora Group et nous les encourageons à approcher très rapidement leurs différentes SGI afin donc de ne pas rater ce que nous considérons comme une opportunité d'investissement. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi Business Matin Spécial Bourse. J'étais en compagnie de Lodamas, spécialiste des marchés financiers, avec qui nous avons parcouru le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. L'information continue sur Business 24 Africa.